Parmi les instruments de propagande, le jeune Kim Jong-il se découvre une passion dévorante, le cinéma. Il a d'abord commencé par s'occuper de la censure. Puis il s'est mis à écrire ses propres scénarios, souvent des histoires de jeunes filles qui destinent leurs sentiments à la patrie. Enfin, il s'est invité au tournage, dirigeant l'équipe technique et les acteurs et les actrices. À la fin des années 70, il déborde d'ambition pour le cinéma nord-coréen, mais n'est pas toujours satisfait avec les artistes sous sa direction. Il constitue alors un commando qui enlève l'une des plus grandes stars sud-coréennes et son mari, réalisateur de cinéma. Une star désormais prisonnière dans les studios de Pyongyang. Pourquoi il nous a kidnappés? On se le demandait. En fait, tout simplement parce qu'il était fan de notre travail. Il le connaissait, il le regardait, il avait toute la collection de nos films. Et d'ailleurs, pas seulement de nos films. Il a aussi une énorme collection de films étrangers, des dizaines de milliers. Pendant 8 ans, ces prisonniers vont donner un nouveau souffle à l'industrie cinématographique. Premier long format, premier film d'amour, premier baiser à l'écran. Kim Jong-il ordonne même la production d'un remake mémorable de Godzilla. Jouer de la propagande, la star kidnappée travaille jour et nuit. Kim Jong-il ordonne au poste diplomatique nord-coréen de lui collectionner des milliers de films. Il les visionne dans sa salle de projection privée. C'est sa seule fenêtre sur le monde. J'en suis venu à croire qu'il prend pour modèle les héros des films dans son rôle de leader. C'est Fusillade à Hockey Corral ou Cheyenne. Il se voit lui-même descendre dans la rue principale pour se battre en duel contre ses ennemis diaboliques. C'est ce qui lui donne cette façon un peu grotesque de parader sur la scène internationale. À travers le cinéma, Kim Jong-il peut fréquenter les plus jolies femmes de son pays. Le petit héritier complexé va se transformer en séducteur. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais vraiment effrayée. Évidemment, j'étais triste aussi. Kim Jong-il est arrivé, il a vu mon état et il a fait une plaisanterie. Alors, actrice Che, vous ne trouvez pas que j'ai l'air d'un petit nain? Avec cette blague, tout le monde a ri, moi aussi bien sûr, et ça m'a détendu. C'est son style, ça. Ça veut dire qu'il est tout petit, mais aussi bien sûr qu'il fait attention à l'état d'esprit des personnes qu'il a en face de lui. En 1968, l'une des stars des studios de Pyongyang s'appelle Song Ye-rim. Diplômée de cinéma, actrice modèle et moderne, mère de famille, elle est plus âgée de 4 ans que Kim Jong-il. Elle devient la première maîtresse du dictateur. Trois ans plus tard, un fils naît de cette union secrète. Il s'appelle Kim Jong-nam, un enfant qui va devoir grandir en gardant le secret sur ses origines. 김정은이 성혜림이라는
Kim Jong-il a rencontré cette actrice, Sung Ye-rim, et ils se sont mis à vivre ensemble. En fait, elle était déjà mariée et avait une fille avant de le rencontrer. Il ne pouvait donc la prendre comme épouse. Kim Il-sung a alors imposé à Kim Jong-il d'épouser une fille de bonne famille, Kim Yong-sok. C'était un mariage arrangé, pour la façade. Il n'existe aucune photo de cette épouse officielle qui donnera naissance à 2 filles. Aucune information sur la vie personnelle de Kim Jong-il n'est jamais rendue publique.